Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce 10 décembre. Je suis actuellement dans l'endroit habituel que vous connaissez, bien sûr, à l'île Maurice. Je vous rappelle, avant de commencer cette vidéo où on va parler du Bitcoin, que vous pouvez bien sûr me retrouver. Vous avez tous les liens ci-dessous pour vous connecter avec moi si vous souhaitez vous expatrier, car encore une fois, je le répète à chaque vidéo, le temps presse pour quitter l'enfer fiscal, pour quitter le totalitarisme qui est en train de s'installer en Europe. On ne va pas aujourd'hui parler de géopolitique, ça viendra dans des vidéos futures, lorsque tout simplement j'en aurai l'envie. Il se passe beaucoup de choses actuellement. On a eu l'élection de Donald Trump, bien sûr. J'ai fait une vidéo sur ce sujet que vous allez retrouver dans ma liste des vidéos. Je crois que c'est celle qui précède celle-ci. Mais évidemment, il est grand temps pour ceux qui le souhaitent de préparer votre départ tant que vous le pouvez depuis la France ou ailleurs d'ailleurs, pour venir vous installer dans des pays beaucoup plus accueillants. L'île Maurice, bien sûr, c'est là où j'habite et c'est là où je peux m'occuper de votre installation. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a notamment en Amérique du Sud, d'où d'ailleurs je reviens. Et il y a au Salvador, le pays est en train d'exploser tout simplement. Moi je prédis un Salvador qui sera la Suisse de l'Amérique centrale, je dirais dans une dizaine d'années. Ça va aller assez vite. Et le Salvador qui déjà peut même sortir de tous les prêts qu'il a auprès du FMI. Donc le Salvador qui se libère de l'esclavage monétaire grâce au Bitcoin. Mais bon, encore une fois, les sujets géopolitiques, je les aborderai à d'autres moments. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Bitcoin et je voudrais vous lire un texte que j'ai reçu et qui, je crois, est tout à fait approprié. Vous le savez, le Bitcoin a passé 100 000 dollars il y a très peu de temps. Moi, j'ai moi-même tweeté. Ça veut dire que, vous savez, on a eu le Bitcoin à 100 000 dollars. C'est aujourd'hui donc 10 Satoshi qui valent 1 cent, c'est-à-dire 1 centime de dollar. Alors que, je veux dire, en 2017, on avait passé le moment où c'était 100 Satoshi qui valaient 1 cent, et puis on avait en 2016 1000 Satoshi qui valaient 1 cent, on avait en 2013 10 000 Satoshi qui valaient 1 cent, etc. Je veux dire, on voit comment l'évolution va vite, et puis on va se rapprocher du moment, évidemment, où 1 Satoshi égale 1 cent, et où vous allez commencer à raisonner non plus en Bitcoin, mais en Satoshi. Et les SAT vont devenir le moyen de mesure, je dirais, probablement dans le futur. Ça aussi, c'est des sujets que probablement je réaborderai, comme l'installation d'un possible Bitcoin standard réellement, puisque désormais nous assistons à une course, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, une véritable course auquel se livrent les banques centrales maintenant désormais, avec évidemment ce qui va se passer, je pense, à partir de janvier, lorsque Donald Trump va rentrer en fonction et qu'il a donc décidé de faire acheter à la Federal Reserve 1 million de bitcoins, rendez-vous compte, 1 million de bitcoins sur les 5 prochaines années, c'est-à-dire 200 000 bitcoins par an, pour atteindre un jour les États-Unis qui détiendraient au niveau de la Federal Reserve 1 million de bitcoins, c'est-à-dire 5% de tous les bitcoins qui existeront, ce qui est évidemment quelque chose de phénoménal. On verra si tout ça va avoir lieu, on verra si Donald Trump va tenir parole, et vous le savez, les hommes politiques racontent beaucoup de choses, ils en font en général pas du tout, même pas la moitié, voire même pas le dixième, voire ils font même l'inverse de ce qu'ils ont annoncé, donc ça, nous allons bien voir. Voilà, aujourd'hui je vais vous lire ce texte qui est un texte qui, je crois, est tout à fait d'actualité. Il s'agit d'une colonisation des terres, il s'agit d'une ruée vers l'or. Vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais vos descendants regretteront que vous ne l'ayez pas fait. Il s'agit de la deuxième vague de la révolution numérique. La numérisation de la valeur vient compléter la numérisation de l'information sur Internet. Il n'était pas possible de posséder une part d'Internet lui-même, mais c'est possible avec Bitcoin, l'Internet de la valeur. Mais ce qu'il est crucial de comprendre à propos de ce protocole de valeur numérique, c'est qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Michael Saylor,
qui a rejeté pendant très longtemps le Bitcoin, s'est réveillé à cette idée et c'est ce qui a attiré son attention. Et voici pourquoi. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète. Cela signifie qu'il n'y a que 0,0025 Bitcoin par personne, c'est-à-dire 2,5 millibits. Vous savez, un millibit étant un millième de Bitcoin. Donc 0,0025 Bitcoin par personne. Mais la majeure partie est déjà comptabilisée. Il ne reste que 5,8% à exploiter, c'est-à-dire environ 1,2 million de Bitcoin. Et de l'offre déjà en circulation, environ 16 millions sont détenus par des purs et durs qui n'ont aucune intention de vendre entre aujourd'hui et 1 million de dollars par Bitcoin. Purs et durs dont je fais partie, soit dit en passant. Cela signifie qu'environ 5 millions de BTC, de Bitcoin, sont encore à prendre. Et pourtant, seulement environ 0,2% des 900 000 milliards de dollars de capital mondial ont été transférés vers Bitcoin. Cela signifie que 1% du monde a une allocation de 20% au Bitcoin. Mais les 99% restants du monde ont toujours une allocation de 0. 1% du monde se battant pour environ 16 millions de Bitcoin nous a fait passer de 0 $ par Bitcoin à 100 000 $ par Bitcoin. Jusqu'où ira le prix, à votre avis, quand 99% restants du monde vont se battre pour un tiers des Bitcoins disponibles? Si c'est seulement linéaire, cela signifierait environ 300 fois plus pour le prix. En attendant, la prédiction optimiste de Saylor pour les 20 prochaines années est de 49 millions de dollars par Bitcoin, ce qui représenterait une augmentation d'environ 544 fois par rapport à aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être en retard sur Bitcoin, mais il s'agit d'un jeu plus important que la plupart des gens ne le pensent, et nous sommes bien plus tôt que les observateurs occasionnels ne le pensent. Si vous lisez ceci, vous êtes ici encore au tout début. Et vous avez une chance de revendiquer une part avant que 99% du monde ne se présente. C'est une nouvelle colonisation des terres. C'est la ruée vers l'or numérique. Rendez vos descendants fiers. Voilà pour ce texte. Je vous laisserai méditer sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.